Et que la grâce de Dieu qui a permis que nous soyons vivants. Amen. Et de voir l'année 2020. Vous aimez? Amen. Alors remercions le Seigneur. Je sais que vous êtes très fatigués, très épuisés. Bref, vous voyez, je ne veux pas toucher ce que j'ai touché, ce qu'il avait préparé. Donc ça est là. Et quand Dieu a assis, Dieu m'a donné un verset. Bon, Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 3. Lèvons-nous s'il vous plaît. C'est que vous êtes vraiment épuisés. Nous allons lire et parler un peu vite. Le pasteur va prononcer les paroles de bénédiction. Mais vous savez, je rentre toujours en scène au dernier temps. Amen. Donc soyez prêts. Quelque chose peut passer. Amen. Ceux qui s'attendent dans l'éternel renouvelle. Est-ce qu'il y a des gens qui s'attendent à Dieu? Donc même si vous êtes fatigués, Dieu est capable de renouveler votre force. Amen. Le Dieu qui a envoyé le plus puissant que le sommeil. Je ne peux pas parler au sommet de quitter les enfants de Dieu. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez pendant que je parle là, vous allez recevoir une force que vous n'avez jamais reçue. Croyez seulement. Nous sommes des maîtres, n'est-ce pas? Maîtres sur le sommeil. Que Dieu soit loué. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 3, les versets 7 à 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que Dieu, le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, tu nous as enseigné par le prophète que l'un don suffit ce carton du chemin et de laisser la place à toi. Ainsi, je m'abandonne en tes saintes mains. Parle-nous, oh Dieu. Nous remettons ce moment en tes saintes mains. Bénis ces quelques instants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Prière de vous asseoir. J'espère que vous vous sentez bien. Amen. Comme thème que je me retirer pendant que je suis assis, l'Esprit me l'a donné. C'est le verset 8 qui dit ceci. Amen. J'ai mis devant toi une porte ouverte. C'est une information que l'éternel Dieu révèle à son Église. Frère Branham dit ce message, certes, cela est adressé à l'ange messager du 5e âge de l'Église, qui est l'Église de Philadelphie, le 6e. Mais en fait, ce message concerne toute l'Église. Et là, nous voyons que l'Esprit du Seigneur révèle à l'Église ce qu'il a déjà fait. Non pas Dieu dit que je mettrai devant toi une porte ouverte. Mais Dieu te dit que j'ai déjà mis devant toi une porte ouverte. Non pas des portes, mais une porte. Alors, qu'est-ce que cette porte ouverte? Qu'est-ce que la porte ouverte? Qu'est-ce que cela veut dire? Le prophète dit que la porte ouverte veut dire la révélation de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la porte ouverte que Dieu a mis devant l'Église? C'est la révélation de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu a mis cela devant l'Église. Dieu nous a donné la porte ouverte. Pourquoi? Parce que nous avons la porte ouverte, nous pouvons tout posséder. Jésus-Christ était un homme, mais ce qui était dans Jésus-Christ, c'était Dieu lui-même, c'était la divinité, car la Bible dit que la divinité habite en lui corporellement. Et cette divinité qui était en Jésus, c'était ça la porte ouverte. Vous allez voir que la même chose, Dieu avait dit ça à l'église d'Israël. Il dit aux enfants d'Israël, voici je mets mon ange devant vous et il ne pardonnera pas vos péchés. Il marchera devant vous et vous posséderez. Vous marcherez sur les Étiens, les Phérésiens et ainsi de suite et vous posséderez la terre que l'Éternel votre Dieu vous a promis. Vous voyez que l'ange du Seigneur que vous voyez sur la tête, frère Branham, cette colonne de feu, c'est ce qui habitait dans Jésus-Christ. C'est lui notre porte ouverte. Donc, si nous avons la colonne de feu qui
marche devant nous, nous aurons toujours la victoire. Amen. Donc c'est une porte que l'Éternel Dieu a placée, personne ne peut le fermer. Amen. Donc personne ne peut faire face à la colonne de feu. Amen. Personne ne peut s'opposer à ton Dieu. J'ai dit ce matin que même le sorcier de ta famille ne peut pas fermer cette porte. Oh, quelqu'un peut dire amen. Amen. Même aucun démon ne peut fermer cette porte. Amen. Mais ce qui est criant aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont peur des sorciers. Sache que Gospel Tabernacle, c'est l'église de la porte ouverte. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire qu'on chasse les gens dans cette église. Non, c'est l'église de la porte ouverte. Qu'est-ce que la porte ouverte? C'est l'église de la divinité ciment du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'église du Saint-Esprit. C'est l'église de l'ange de l'Éternel. Donc dans cette église, pendant que tu es membre, sache que Dieu a mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut résister. Amen. Donc par cette porte ouverte, tu as l'accès à tout ce que Dieu a. Parce que cette porte te donne l'accès à accéder là où personne ne pouvait accéder. Autant de gens, Job cherchait cette porte-là. Il disait, si je connaissais cette porte, pasteur, j'irais frapper, je rentrerai et je plaiderai ma cause. Amen. Pourquoi moi, un fils de Dieu, je dois souffrir? Pourquoi mes richesses doivent se perdre? Si je connaissais cette porte, Job ne connaissait pas cette porte. Mais gloire à Dieu, lors de l'ouverture du 7e psaume, nous connaissons la porte là. C'est une porte ambulante. C'est une porte qui marche devant toi. Pendant que tu es assis là devant toi, il y a une porte. Maintenant, la porte de devant, c'est moi qui entrer. Et puis, entrer dans cette porte, il y a un mot de passe. Cette porte s'ouvre par un mot de passe. Ce mot de passe est composé par 5 lettres. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous l'obtiendrez. Parce qu'en réalité, derrière cette porte, à l'intérieur, c'est tout le Père. Et le Père a tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nul ne peut venir au Père si ce n'est par moi. Nul ne peut entrer pour accéder au Père si ce n'est passé par Jésus. Amen. Maintenant, Église de Dieu, nous avons la porte ouverte. Nous avons Jésus. Pourquoi la disette? Pourquoi le malheur? Pourquoi la maladie? Pourquoi la marque de paix? Pourquoi toutes ces choses? C'est parce que l'Église n'a pas pris conscience qu'il se tient devant lui la porte ouverte. Regarde, si la porte ouverte marche devant vous, vous avez toujours la victoire. Un jour, David voulait aller combattre ses ennemis. J'ai bien dit à David, n'y va pas encore. Attends jusqu'à ce que, lorsque tu attendras quelqu'un marcher sur les cimes d'arbres, vous attendrez le bruit des pieds. Sache-le que l'ange du Seigneur marche devant toi. Alors toi, David, lève-toi et suis le froufrou. Suis le bruit du pas de cet homme-là. Tu n'as pas besoin de voir cette porte-là. Mais je te dis que cette porte t'a accompagné jusqu'à 2020. Cette porte n'a jamais laissé l'église. Branham dit que lorsque Jean a vu Apocalypse chapitre 1, la porte se tenait au milieu de l'église. Église, est-ce que vous êtes avec moi? Cette porte était là debout. Il a dit qu'il est celui qui se tient au milieu de 7 chandeliers. Et Branham dit lorsqu'il se tenait, il avait les bras écartés comme ça. Ça veut dire qu'il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire qu'il est celui qui était mort à la croix pour toi. Et il a tout accompli. La porte qui était fermée est désormais ouverte. Regarde, toi qui dis je vais communier avec Dieu, c'est possible. Amen. Amen. La porte est ouverte pour te donner l'accès de rentrer dans la divinité. Amen. Il y a longtemps, nous avons cru que la divinité c'est en nous. Mais je viens vous dire ce soir, ce matin, 2020 qui est arrivé, nous allons rentrer dans la divinité. Amen. Parce que la divinité est déjà en nous. Jésus a dit que vous comprendrez que je suis là. Le Père est en moi en vous en. Maintenant, lorsque Dieu est déjà en vous, vous devez aussi rentrer en Dieu. Oh, un jour Moïse vous amenait la parole. Il fallait qu'il rentre dans la porte ouverte.
Moïse était changé à un autre homme. Regarde, pourquoi ta vie ne change pas? C'est parce que tu ne sais pas qu'il y a devant toi une porte. Pourquoi dans ta vie tu dis que mais je n'ai plus réussi, ma vie est finie? Non, ta vie n'est pas finie. Il y a une porte par laquelle il y a toutes les solutions. Amen. Oh, dis-moi l'amen. Il y a une porte par laquelle il y a toutes les solutions. Pour ta maladie, il y a une porte par laquelle, lorsque tu rentres, tu vas trouver les grands médecins. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Toi qui es stérile, il y a une porte où tu dois rentrer pour retrouver les juges et prendre ta cause. Tu dis Dieu, tu me l'as dit, que moi, ta fille, je ne dois pas être stérile. Pourquoi ta stérilité tue? C'est parce que tu as oublié ta porte ouverte. C'est parce que nous avons ignoré la divinité de Jésus-Christ. Oh, la divinité de Jésus-Christ, rien ne peut résister à ça. Amen. Josué voulait traverser le Jourdain. Il fallait qu'il rencontre la porte ouverte. Et cette porte était un homme. Dites amen. C'était l'homme du Seigneur. Il dit, es-tu de nous ou de nos ennemis? Il dit non, je suis le général de l'armée de l'Éternel. Lorsqu'il s'est approché, lui, la porte ouverte, il a rencontré également la porte du Jourdain. Branham dit, il devait posséder la porte du Jourdain. Amen. Si les Jourdains étaient divisés et que Israël ont traversé, c'est parce que devant eux marchait la porte ouverte. Amen. Et je prophétise sur toi qu'à cette année 2020, la porte ouverte est ouverte pour toi. Et là, c'est une porte qu'aucun sorcier ne peut fermer. C'est une porte qu'aucune malédiction ne peut arrêter. Oh, dites-moi amen. C'est une porte qu'aucun démon ne peut fermer. Par conséquent, n'ayez pas peur des sorciers. Est-ce que quelqu'un avait peur des sorciers en 2019? Mais Dieu te dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte à qui personne ne peut fermer. Maintenant, la clé entre les mains de qui? La clé se tient dans la main du Seigneur. Il est celui qui tient la clé de David. Pendant lui, la clé de David veut dire qu'il est capable de prendre soin de toi. La clé de David veut dire qu'il est le bout de ton âme. Qu'il peut prendre soin de toi dans les moindres détails. C'est ça qui signifie la clé de David. Veut dire que tu n'as plus la tête, il est ta tête. Amen. Dites amen. Tous tes besoins se porteront vers Christ. Amen. La porte ouverte, c'est le Saint-Esprit. Et le prophète nous dit que dans le Saint-Esprit, il y a tout. Dites-moi, répondez-moi. Dans le Saint-Esprit, il y a tout. Mais qu'est-ce que tu as besoin? Amen. Il y a des gens qui ont besoin des choses. Et c'est la vérité. Maintenant, entrez seulement dans la porte ouverte, qui est ouverte grandement. Et allez, servez-vous comme vous voulez. Oh, est-ce que quelqu'un avec moi? Lorsque vous arriverez devant la porte ouverte, et que les anges vous diront, pourquoi veux-tu entrer? Dis-moi, la porte est ouverte. Les anges diront, non, ici pour rentrer, nous reconnaissons les signes. Le mot de passe. Et vous savez le mot de passe c'est quoi? Dis aux anges que je viens au nom de Jésus-Christ. Je viens pour rentrer dans le banc que mon Père m'a laissé. Et je vais me servir comme je veux. Mais Branham dit, nous avons déjà le Saint-Esprit. Frère Branham dit, aujourd'hui je me plains de voir l'église du Dieu vivant qui a déjà le Saint-Esprit en train de se plaindre. Branham s'est posé cette question. En dehors du Saint-Esprit, quelle est la chose la plus grande que Dieu va vous donner? Hein? C'est comme quelqu'un qui demande un baobab, on lui a donné la sémence de baobab. En fait, vous avez déjà l'arbre du baobab. Amen. Vous avez déjà tous les baobabs. Amen. Donc, tout ce que Dieu peut vous donner, en réalité, vous qui avez le Saint-Esprit, il vous l'a déjà donné. Amen. Vous accédez déjà, vous êtes déjà en plein dans la bénédiction. Amen. Vous n'avez plus besoin que Dieu vous bénisse, vous êtes déjà béni. Oh, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Vous êtes déjà béni. 2019, vous êtes déjà béni. Donc, quand le pasteur viendra prononcer les paroles, ça sera pour activer.
Amen. Hein? Ça serait que vous vous conscientisez. Vous avez été jamais maudit. Et la porte n'a jamais été fermée. Toi qui dis je n'arrive pas à avoir le Saint-Esprit, mais le ciel est ouvert. Mais pour que Jésus puisse recevoir le Saint-Esprit, il fallait que la porte soit ouverte. Et je prie que la porte sur toi soit ouverte. Je prie que le ciel pour toi soit ouvert. Toi qui penses que ton ciel est fermé, je te dis que ton ciel n'a jamais été fermé. Dieu est avec toi. Entre, sers-toi comme tu veux. Amen. Prenez le Saint-Esprit à la maison. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Écoute, dans le Saint-Esprit, il y a le visa pour aller au Canada. Amen. Dans le Saint-Esprit, Amen. Il y a tout. Amen. Il y a ton mariage. Amen. Oh, je n'ai pas attendu la main. Je suis en train de préparer la place au pasteur. Amen. Dans le Saint-Esprit, il y a la voiture. Amen. Mais il faut aller prendre ça. Et au ciel, il y a tout. Amen. Dans le Saint-Esprit, il y a les enfants, vous qui cherchez les enfants. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. Dans le Saint-Esprit, il y a l'intelligence. Amen. Dans le Saint-Esprit, il y a la sagesse. Amen. Dans le Saint-Esprit, il y a la guérison. Amen. Dans le Saint-Esprit, il y a la bénédiction. Amen. Maintenant, aujourd'hui, la porte est ouverte. Entrez-y et servez-vous. Et Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse.